Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne La Bible, le livre d'histoire du peuple bantou. Aujourd'hui, nous allons parler de Cam. Nous allons encore, n'est-ce pas, une fois de plus, nous pencher sur la question des Kamites. Et donc, on va essayer de parler de Cam, on va essayer de savoir qui est Cam, et nous allons essayer de comprendre est-ce que l'Égypte, les Kamites, aujourd'hui, qui nous parlent de Cam, qui nous parlent de KMT, qui nous parlent de tout ce qu'ils disent, et nous disent que pour leur histoire remonte à des milliards d'années avant la naissance de Jésus, ainsi de suite. On va essayer de comprendre aujourd'hui, est-ce que l'histoire des Kamites se détache de l'histoire biblique? Est-ce que Cheikh Anta Diop est le premier homme à savoir que Cam, et non Kamit, que Cam veut dire noir? Est-ce que Cheikh Anta Diop est le premier à le savoir? Est-ce que Cheikh Anta Diop est celui qui apporte la vérité aux yeux du monde? Alors, nous allons donc aujourd'hui voir et comprendre d'abord, qui est Cam et pourquoi l'empire kamite, en gros, parce que l'empire kamite, nous allons voir un petit peu les détails également de ce kamite, qu'est-ce que c'est. On va voir pourquoi l'empire kamite a eu un moment, ce qu'on appelle un apogée, et après a chuté. Et tout ceci, mesdames, messieurs, tenez-vous bien, sans sortir de la Bible. Sans sortir de la Bible. Je répète, sans sortir de la Bible, nous allons ici étaler devant vous toute l'histoire kamite, tout ce trifufu de mensonges qu'on essaye de nous faire avaler aujourd'hui va être donc mis à jour, mis en lumière devant vous tous. Donc, sans plus tarder, nous allons parler de Cam, comme je l'ai intitulé ici, Cam le voleur. On va commencer par parler de Cam le voleur. Mais avant, peut-être avant, en introduction, nous allons vous présenter les outils de travail, comme d'habitude. Nous allons utiliser ici ce site qui s'appelle EMCI TV. C'est une Bible en ligne. Nous allons utiliser la référence biblique et d'autres petits sites que j'ai essayé d'ouvrir. Donc, voici EMCI TV ici. Et dans EMCI TV, nous irons donc à lire, nous allons donc aller lire la Bible. Nous sommes donc dans la Bible, dans EMCI TV. Nous avons également ici la référence biblique où nous allons chercher quelques passages et avoir plusieurs types de traductions, comme je vous l'ai déjà présenté dans d'autres émissions. Donc, par la suite, nous allons utiliser quelques sites comme celui-ci, lirelabible.net, où nous pouvons trouver ici, par exemple, la Bible Tob. Et à l'intérieur, nous avons plusieurs Bibles, y compris les Bibles dites deutérocanoniques. Donc, je vais faire juste un petit zoom pour que vous puissiez voir. Voilà. Donc, les Bibles deutérocanoniques, comme vous avez vu ici, dans ce site. Nous avons également ici la Bible qui va nous permettre de mieux avancer. C'est le livre du juste. Le livre du juste. Le site s'appelle levigilant.com/document/livre du juste. Je pourrais mettre le lien en commentaire pour que chacun puisse lui-même aller lire et avoir sa propre idée. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer et nous allons parler de Cam. Qui est Cam? Cam est un fils de Noé. Cam qui s'écrit K-A-M ou C-H-A-M ou H-A-M est un fils de Noé. Nous allons donc utiliser ici un outil, l'outil de texte, qui va donc nous permettre comme ça, excusez-moi, de faire certaines écritures parfois, parce que ce sera important pour nous. Donc, on va écrire un petit peu. Donc, je vais ouvrir un nouveau document ici, un document vide, et on va écrire. Donc, voici Cam. Cam s'écrit K-A-M. OK? S'écrit aussi C-H-A-M. S'écrit aussi H-A-M directement. Donc, je vais souligner tout ça, lui donner un petit peu de taille. Par exemple, 60, c'est plus lisible, et le mettre en gras. Voilà toutes les façons d'écrire Cham ou Cam. Alors, même comme ça, C-A-M, c'est toujours ça. Voilà. Donc je vais prendre donc
les mesures les plus usuelles. Sinon, on peut aussi écrire Cam avec C-A-M. Voilà, je l'ai vu quelque part. Donc, je sais que c'est possible. Donc, voilà Cam ici. Les descendants de Cam, ce sont eux qu'on appelle les Camites. Donc, ici, égale Camites. Les descendants, c'est-à-dire les enfants de Cam, ce sont les Camites. Les enfants de Cam, ce sont les Camites. Voilà. Donc, j'essaye d'écrire. Je vais essayer de diminuer la taille de celui-là un petit peu. OK. Les descendants de Cam, ce sont les Camites. Alors, ici, c'est Hamite. Voilà. Donc, voici Cam le père. Le père, c'est celui-là. Cam, Cam, Cam. Donc, c'est lui. Et voici ses enfants. C'est la même personne, c'est les mêmes gens. Donc, si vous voyez écrit Hamite, c'est toujours l'enfant de Cham. Chamite, c'est l'enfant de Cham. Camite, c'est l'enfant de Cham toujours. Soit vous dites Cham, soit vous dites Cam, c'est la même chose. La prononciation, c'est la même chose. Donc ici, une fois que nous avons établi ceci, nous allons d'abord partir sur la première des vérités. La première des vérités, les fils de Cham. Voilà, les fils de Cham. Et nous tombons ici. Genèse 10, 6. Les fils de Cham furent Coush, Misraim, Pout et Canaan. Couche là, c'est l'Éthiopie. Couche, c'est l'Éthiopie. D'accord? Donc, Couche, c'est l'Éthiopie. On peut afficher les strongs ici pour voir ici. Couche là. D'accord? On va essayer de voir couche, qui veut dire l'Éthiopie. Voilà. Donc, en savoir plus. On va ouvrir sur un nouvel onglet. Misraïm. En savoir plus sur un nouvel onglet. Pout. En savoir plus sur un autre onglet. Donc, ce sont les noms. Voilà, couche ici. Couche. D'accord. Couche que les Camites ne disent pas aux gens, c'est qu'ils ne disent pas que couche veut dire noir brûlé par le soleil. Couche, c'est-à-dire avant Cham, avant l'Égypte, il y avait déjà couche qui s'appelait noir brûlé par le soleil. OK? Noir brûlé par le soleil, c'est couche. Donc normalement, les Égyptiens qui sont les petits frères, il faut bien voir, on va les voir, on va revenir ici. Les Égyptiens là, c'est le deuxième né de Cham. Le deuxième né de Cham, c'est Misraïm, c'est l'Égypte. Le premier né, c'est Couche. Et Couche veut dire noir brûlé par le soleil. Et c'est l'Éthiopie. OK? Couche, c'est l'Éthiopie. Parce qu'il faut comprendre que les Camites sont plutôt égyptiens. Ceux qui disent qu'ils sont Camites mettent en avant l'histoire de l'Égypte. Or, on vous dit ici que couche là veut dire noir. Et on va lire la petite histoire qui concerne cela. Il dit ici, le fils de Cham et petit-fils de Noé et fondateur des peuples les plus au sud de l'Afrique. OK? Voilà. Donc, à partir de là, comment se fait-il que les Camites peuvent dire que tous les Noirs sont Camites, alors qu'on dit bien ici que Couche là est un peuple d'Afrique. C'est écrit dans la Bible, messieurs les Camites. La Bible, c'est le livre d'histoire des peuples bantous, comme le souligne notre site. OK? Donc voilà, Couche est celui qui est le fondateur des peuples les plus au sud de l'Afrique. Et pourquoi vous, les Camites, vous dites que tous les Noirs sont les Camites, parlant de Camites égyptiens. OK? Alors que Cam de Camite là, Cam de Camite, c'est le père de tous les Camites, c'est-à-dire égyptiens inclus. Mais votre camitisme là ne parle que de l'Égypte comme étant Cam, comme étant Camite.
Et vous croyez que vous inventez ça de quelque part. On va mettre ça au clair tout de suite. On va mettre au clair pourquoi est-ce que vous êtes les Kamites. Et que les Couchites ne sont pas présentés comme les Kamites. C'est vous qui êtes présentés comme les Kamites. Vous croyez que vous inventez quelque chose, vous n'inventez rien du tout. Donc, on va le voir ici. J'ai déjà démontré que si Kam veut dire noir et que par là, vous dites que tous les noirs sont Kamites, on voit que Couche aussi veut dire noir. Et que Couche a fait une partie de l'Afrique, ses enfants. OK. Maintenant, on va aller voir ici Misraïm. OK. Misraïm, ça s'appelle l'Égypte. L'Égypte, c'est Misraïm. Donc, territoire des Coptes, terre de dépression. Comprenez bien d'abord ça, votre terre là. C'est une terre de dépression. OK, là-bas, tout le monde est mort. Là-bas, c'est terrible. Il n'y a pas la vie. C'est une terre de mensonges. C'est des voleurs. Voilà. Donc, c'est ça, on a écrit. C'est écrit dans la Bible. Votre terre, l'Égypte, là, ça veut dire terre de dépression. OK. Donc, ici, vous allez voir ici que on parle de machin, tout, on explique, mais moi, je voulais vous montrer l'Égypte ici comme terre de dépression. C'est sa définition, comment dire, intrinsèque. Et ici, maintenant, on dit contrée de la partie du nord de l'Afrique, adjacente à la Palestine, et qui est traversée par le Nilad égyptien. Le Nilad égyptien égale doublement oppresseur, c'est-à-dire, voilà, c'est un pays, il n'y a pas la paix dans ce pays-là. Hein? Voilà. Donc maintenant, on va venir ici, là, pour prendre le mot lui-même, pour vous dire où est-ce que vous, les Égyptiens, vous êtes devenus les Kamites. On va prendre ici le mot Kam lui-même, ok? Donc, le mot Kam, on le prend pour avoir sa définition. Voici. Kam. Vous voyez que Kam n'a pas la définition ici de noir brûlé comme couche. OK? Ici, il fait référence à chaud bouillant. Chaud bouillant. C'est-à-dire, en fait, c'est toujours la même chose, sauf que à la définition de couche, on voit qu'on a affaire à des gens qui sont vraiment fondamentalement noirs. Donc, on n'est pas en train de dire que Kam n'est pas noir. Ici, on dit bien chaud bouillant, c'est-à-dire c'est à peu près la même chose également. Mais le plus important n'est pas là. C'est où est-ce que les Égyptiens deviennent des Kamites. On va le lire ici. OK? On dit deuxième fils de Noé, père de Canaan et de nombreux peuples qui habitent les territoires du sud. C'est-à-dire même les Couchites. OK? C'est lui le père de Couche. Donc même les Couchites, tout ça, c'est des Kamites. OK. Maintenant, où est-ce que vient l'idée des Égyptiens de devenir plus tard, eux, les flambeaux de Kam? Voici ça ici. Plus tard, Kam là devient un nom collectif des Égyptiens. Voilà ça. OK? Plus tard. Kam, c'est le père de tous les Kamites, y compris les Égyptiens. Mais plus tard, les Égyptiens s'approprient le nom de Kam pour en faire le leur. OK? C'est pourquoi dans l'expression Kam des Égyptiens, des Kamites des Égyptiens, ils ne vont jamais impliquer les Couchites. Parce que les Couchites sont leurs frères. Les Couchites sont leurs frères. Ils se sont seulement appropriés le nom de leur père. Ils ne peuvent donc pas dire que les Couchites sont Kamites. Mais les Couchites aussi sont des Kamites, c'est une vérité. Mais les Égyptiens, quand vous les entendez parler, si vous les dites qu'un Éthiopien est un Kamite, ils peuvent vous frapper. Parce qu'ils se sont appropriés le nom. Voilà, ici. Plus tard, un nom collectif des Égyptiens. Ils se sont appropriés le nom. Au point, littéralement, d'interdire leurs frères, qui sont aussi Kamites, d'emprunter ce mot. OK? Donc voilà. Donc première des choses que nous mettons au clair. Chers frères Kamites égyptiens, tous les enfants de Kam sont les Kamites. Vous n'êtes pas les seuls à être des Kamites. OK? Une fois que cette vérité est établie, nous allons aller comprendre tout l'espace mensongère du peuple Kamite, c'est-à-dire des enfants de Kam, y compris les Égyptiens inclus. Qui sont ces voleurs, ces voyous, ces escrocs de première ligne. Pour commencer, nous allons commencer d'abord par leurs dieux. Ils ont des dieux, des marabouts, des voyous de Dieu, hein, et des rois morbides qu'ils appellent Pharaon, d'autres qu'ils appellent les Osiris, les Amons.
On va donc aller rapidement faire un balayage puisque j'avais déjà fait un exposé dessus. Et nous allons donc rapidement aller voir tout ça ici dans le livre du Juste au niveau du chapitre 14. On va aller au chapitre 14, comme vous voyez, il est souligné. Et donc, on va donc venir ici voir et on va relire. En ces jours, il y avait dans le pays de Shinar un homme sage qui avait la compréhension dans toutes les sciences. C'est-à-dire un homme omniscient, il connaît tout. Et d'une belle apparence, il était beau. Mais il était pauvre et nécessiteux. C'était un galérien. C'est quelqu'un qui n'a pas d'argent, il est pauvre. D'accord? C'est, voilà, comme on dit, c'est clair. Pauvre et nécessiteux. Son nom était Ricaillon. Variable de Ricaillon, Réquion. Et il avait la difficulté à se supporter financièrement. Il avait que dalle dans les poches. Voilà. Il résolut d'aller en Égypte. Il résolut d'aller en Égypte voir Osiris. OK? Il a résolu d'aller voir Osiris. Fils d'Amon. Osiris, c'est un dieu égyptien. Amon également est un dieu égyptien. Mais on vous dit, d'accord? Première étape du mensonge kamite, de l'escroquerie kamite, c'est qu'ils disent que Osiris est un dieu, Amon est un dieu. Mais on vous dit que un monsieur pauvre de son état, qui s'appelait Ricaillon, de variable rec, était allé en Égypte voir de ses propres yeux comme ça pour parler avec Osiris, celui qu'on nous dit que c'est un dieu. Et Osiris lui-même est le fils d'Amon. Et Osiris, là, était le roi d'Égypte. On ne peut pas être roi alors qu'on est un dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui marchait comme tout le monde. Il faisait caca et tout. Donc, alors, pour montrer au roi sa sagesse, d'accord, il voulait partir montrer au roi sa sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est la lumière. OK? La sagesse veut dire, je connais tout. Je suis omniscient. Et ce titre d'omniscience, c'est le titre de Dieu. OK? C'est le titre de Dieu. OK? Donc, quelqu'un qui connaît tout est un Dieu. OK? Et ce monsieur, il connaissait tout, il avait une très grande sagesse. OK? Et c'était un escroc, bien sûr, vous allez le lire, vous allez voir. Donc, il a décidé, alors, car peut-être il trouverait grâce à ses yeux pour le relever et lui donner du soutien. Et Ricaillon fit ainsi. Donc, Ricaillon a décidé d'aller en Égypte voir Osiris, fils d'Amon, roi d'Égypte, et finalement, il a décidé et il est parti. OK. Donc, il est arrivé en Égypte. Je vais vous épargner toute cette étape. Voilà, comme vous pouvez le lire vous-même dans ce livre du Juste, vous pouvez le lire au chapitre 14. Il a résolu, il est allé là-bas, il a fait pas mal de conneries et tout et tout. Et le plus important que je vais vous montrer, c'est que ce pharaon était un escroc. OK? Ce pharaon-là, ce Ricaillon était un escroc. Donc, on dit ici, et en 8 mois, en 8 mois de temps, Ricaillon et ses hommes amassèrent des grandes richesses d'argent et d'or. Et Ricaillon prit une grande quantité et des chevaux et d'autres animaux et engagea plus d'hommes et il leur donna des chevaux et ils demeurèrent avec lui. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce Ricaillon? Il dit, ainsi a dit le roi, soyez courageux et soyez des hommes vaillants et ne laissez aucun homme être enseveli là jusqu'à ce que 200 pièces, jusqu'à ce que 200 pièces d'argent soient données. Et alors, il sera enseveli. Voilà. Et ces hommes firent selon l'ordre de Ricaillon aux gens d'Égypte pendant tout le restant de cette année-là. C'est-à-dire que Ricaillon est allé dans une montagne où on enterrait les Égyptiens. Il a séquestré le lieu, il a embauché les mercenaires et il a dit que c'est le roi, c'est-à-dire Osiris, qui lui a donné l'ordre. Donc, il a menti. Que c'est Osiris qui lui a donné l'ordre de bloquer tous les corps jusqu'à ce qu'on paye 200 pièces d'argent avant d'enterrer. Et ces mercenaires ont obéi à Ricaillon et c'est comme ça que Ricaillon s'est fait de l'argent. Alors, j'avais déjà expliqué dans un autre scénario. Et le jour où Osiris est arrivé en ville, Ricaillon lui a envoyé des cadeaux. Et au lieu que Osiris dise que ce n'était pas bien ce qu'il a fait, Osiris a dit non, c'est ce monsieur que je veux.
il connaît le business, il sait comment ça marche, il sait comment tarser les Égyptiens. Voilà. Donc, voilà comment Rikayon a été fait pharaon par Osiris. Vous pouvez le lire ici. Je suis en train de rapidement survoler la chose. Rikayon a donc été fait pharaon par Osiris. Car Osiris a, n'est-ce pas, reconnu en cet imposteur une grande sagesse. Donc voilà, et le roi et ses sujets aimaient Rikayon pour sa sagesse et ils le consultaient avec tous les habitants de l'Égypte pour le faire gouverneur sous le pouvoir du roi. Donc on lui a fait gouverneur. Voilà. Et tous les habitants égyptiens, n'est-ce pas, aimaient ce pharaon. Et écoutez bien ce que faisait ce pharaon-là. Et Rikayon, pharaon, usurpait. Il usurpait astucieusement le gouvernement de l'Égypte. Et il exigeait une taxe pour tous les habitants d'Égypte. OK? Donc, je reviens sur ce chapitre-là parce que c'est important de savoir que le premier pharaon, c'était un escroc. Et ce titre de pharaon a été donné à l'escroc. Et ce titre de pharaon est la posture de l'escroquerie. La posture, n'est-ce pas, de... comment je vais dire? Si on vous appelle pharaon, ça veut dire que vous êtes un escroc. OK? Donc, c'est ça, en fait. L'essence même du mot pharaon veut dire escroc. Voilà. Et voilà, comme ça ne suffisait pas, ce monsieur, après avoir été pharaon, a continué, d'accord, puisque le nom l'indiquait déjà pharaon, a continué astucieusement à usurper le gouvernement de l'Égypte. OK? Après avoir fait la tarse pour les morts, il faisait maintenant la tarse pour les vivants. Donc, il tarsait et les morts et les vivants. D'accord? Donc, cette première partie était bonne à savoir parce que Osiris, on vous l'a présenté comme un dieu. Amon également, on vous a présenté comme un dieu. Mais on va rapidement balayer tout ça. Mais je voulais venir ici sur ce monsieur omniscient qu'on appelait Amon, Amon-Ra. Donc, je vais vous montrer son nom. Comment il a, n'est-ce pas, réussi à positionner son nom de Amon-Ra sur son nom de Ré. Parce que, souvenez-vous qu'on l'appelait Rékion. Il a réussi à positionner son nom de Ré à Amon. D'accord? Amon, Ré. Le Ré, là, c'est le Ré de Rékion. C'est les Sénégalais qui connaissent bien ça. Rek, ça s'appelle Rek. Amon, Rek. OK? La bonne prononciation, c'est Amon, Rek. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape de ce que je voulais qu'on voie ensemble. Donc, voilà, je fais un zoom et que tout le monde voit bien. Amon, il y a Amon-Ré. Le Ré, là, c'est, vous voyez chez les Kamites, Ré, c'est un soleil. Ré, c'est le soleil, d'accord? Chez les Kamites, là, les Égyptiens, parce que quand on dit Kamite aujourd'hui, il s'agit des Égyptiens, puisque je vous ai présenté que les Égyptiens ont récupéré le mot Kam pour en faire le leur. Mais à la base, Kam, c'est leur père. OK? Donc, chez les Égyptiens, le Ré, là, ça veut dire le soleil qui est la lumière divine. C'est une lumière de la connaissance. Celui qui connaît, celui qui a toute la connaissance, toute la sagesse. Et c'est ce sage-là qui s'appelait Rékion. OK? Donc voilà d'où vient cette appellation de Ré qui se trouve à côté de Amon. Donc, nous allons revenir. Vous avez vu que Amon, c'est un homme qui fait des enfants. Il a fait un enfant qui s'appelait Osiris. D'accord? Et nous allons voir ce Amon-là, qui a été déifié. Est-ce que le fait qu'Amon soit Dieu est une nouveauté? Est-ce que c'est Cheikh Anta Diop qui vient avec l'information que Amon est un Dieu? Alors, je vous ai déjà montré dans la Bible d'où est venu ce Ré-là. Ce Ré. OK? Et je vais vous montrer aussi dans la Bible cette histoire de Amon avec les Osiris, les enflures, d'accord? On va voir tout ça dans la Bible. La Bible, c'est le livre d'histoire du peuple bantou. J'ai déjà démontré que Cham ou Kam n'est pas le seul mot qui définit le noir. Si les Kamites disent que tous les noirs sont Kamites, il faut qu'ils puissent être capables de dire qu'eux aussi sont des Couchites. Mais ils ne peuvent pas dire qu'ils sont des Couchites parce qu'ils sont de Misraïm, ils sont égyptiens. OK? Ils sont égyptiens, donc ils ne sont pas couchites. Or, couche veut aussi dire noir. Donc, c'est de l'escroquerie. Mais de toute façon, je vais vous montrer par A plus B ici aujourd'hui que ces expressions d'escroquerie sont innées chez les Kamites. On va commencer donc par
le Père. Nous allons voir d'où est venue toute la puissance kamite. La puissance kamite, d'où vient-elle? Donc, on va retourner ici. Pardon. On va retourner ici dans le livre que vous connaissez déjà. C'est le livre du juste. Le livre du juste. Ici, tout est clair. D'accord? On va aller au chapitre 6. On va aller au chapitre 6 de ce livre. Chapitre 6. Donc, dans le chapitre 6, nous allons rapidement lire vers la fin, ici, ce qui s'est passé. Parce que là, c'est ici dans l'arche, c'est l'histoire de l'arche de Noé que vous connaissez tous, où l'Éternel a demandé à ce que Noé rassemble tous les animaux et voilà, par couple, hein, mâle-femelle, et que voilà, par la suite, il arrive qu'il mette aussi ses enfants et les femmes de ses enfants et tout et tout. Et je vais donc vous montrer qu'est-ce qui s'est passé dans l'arche. D'où est venu le nouveau péché originel? D'où est venu puisqu'on a fait, comment on appelle ça? On a formaté le disque dur, comme on va dire dans l'informatique. Ça veut dire que j'ai un disque dur, il y a un virus qui est rentré dans le disque dur, alors je l'amène chez le technicien, je le formate. Donc je suis censé recevoir un nouveau disque dur sans virus. Mais d'où est venu le nouveau virus? D'où est venu le nouveau mal? Le péché originel, d'où est-il venu? Le nouveau péché originel d'après la sortie de Noé de l'arche et ses enfants. D'où est venu le mal? Parce qu'on blâme toujours Adam. Mais aujourd'hui, vous allez voir la vérité en face. OK? Vous allez voir la vérité en face de savoir qui est celui qui a remis le mal au sein des hommes alors que l'Éternel avait fait un nettoyage parfait. OK? Donc, on va le voir ici, dans le livre du juste. Voilà, dans le livre du juste. Voilà. Voilà. Donc, voici dans le livre du juste, au niveau du chapitre 7, et voici les noms des enfants que Noé a mis au monde. Donc, voilà, il y a Japheth, il y a Ham, je vous ai déjà présenté ça au début. Il y a Shem. Vous voyez, Shem, ça peut écrire S-H, et ça peut aussi écrire S-E simplement. Et donc, Yépheth, Japheth et tout, vous comprenez un peu la prononciation. Ça peut varier d'un point à l'autre. Et donc, voilà, on a accouché à le premier, c'est Japheth, le second, c'est Shem, et le troisième, c'est Cam. Donc, après, l'ordre des naissances, ce n'est pas celle qui est donnée ici. Un peu plus haut, on a l'ordre des naissances, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, on va descendre. Là, ici, on a toute la bibliographie, hein, les enfants de tel, les enfants de tel, les enfants de tel. Et voilà, Sem selon sa famille, ainsi de suite. Voilà, ici, couche. Voilà, fils de Noah, prit une femme, machin, OK. Voilà. Donc, on va venir ici sur la partie de couche. Donc, c'est au chapitre 7. Chapitre 7, verset 23. Et couche, le fils de Cham, le fils de Cam. Et couche, le fils de Cam, retenez bien s'il vous plaît. Et couche, le fils de Cam, le fils de Noé. Donc, c'est Cam là qui est le fils de Noé. Couche est le petit-fils. Prit une femme en ses jours dans sa vieillesse, et il enfanta un fils, et il criait son nom Nimrod. Couche là est un Kamite. Couche, qui veut dire Éthiopie, il est l'enfant de Cam, donc il est Kamite. OK? Écoutez bien l'histoire. OK. Et Couche là, c'est l'enfant le plus aimé de Cam. Ce n'est pas les Égyptiens. Cam, le père lui-même, n'aime pas. Les Égyptiens ne sont pas son premier choix en termes d'amour pour l'enfant. Le premier choix de Cam en termes d'amour pour l'enfant, c'est Couche. OK? Et Couche veut dire noir. Comme
Cam veut dire noir. Vous voyez bien que le père, en donnant le nom de l'enfant, a pris l'image sur lui-même. Ok? Les Égyptiens s'appelaient Misraïm, le pays de la dépression. Ça n'avait rien à voir. Ok? Mais Cam, qui veut dire noir, a donné un enfant qui s'appelle, le premier fils s'appelle Couche, et Couche aussi veut dire noir. Ok? Donc, c'est comme on peut dire Couche veut dire la réplique de Cam. Mais bon, là n'est pas le débat. Nous allons filer, et on dit donc que ce Couche-là, il a pris une femme dans sa vieillesse, et il a enfanté un fils. Il a donné au nom de ce fils-là Nimrod, dans sa vieillesse. En ce temps-là, les fils des hommes se révoltaient encore et transgressaient encore la loi contre Elohim. Donc les enfants, ça transgressait la loi. Et l'enfant grandit, c'est-à-dire Nimrod grandit, et son père l'aima extrêmement. Puisque Couche l'a eu dans la vieillesse, il a beaucoup aimé ce fils, car il était le fils de sa vieillesse. Et les vêtements, écoutez bien ici maintenant, c'est ça, ok? Et les vêtements que l'Éternel Elohim avait fait pour Adam et sa femme lorsqu'ils sortirent. Les vêtements, s'il vous plaît, vraiment prenez une seconde, prenez un verre d'eau, déposez à côté de vous, buvez, regardez cet écran fixement là, regardez ce texte ici, et comprenez encore une fois de plus, de façon définitive, qui sont les Kamites. Ok? Comprenez bien. Au verset 24. Et les vêtements de peau que l'Éternel avait fait pour Adam et sa femme lorsqu'ils sortaient du jardin furent donnés à Couche. Ok? Les vêtements que l'Éternel, les vêtements de peau qu'Élohim fit pour Adam et sa femme lorsqu'ils sortirent du jardin furent donnés à Couche. Qui est Couche? Couche, c'est le premier fils de Cam. Bon, on a parlé de Nimrod et puis subitement au 24, on dit que les vêtements ont été donnés à Couche. Mais qui a donné les vêtements à Couche? C'est ce qu'on lit au chapitre 25. Car après la mort d'Adam et sa femme, les vêtements furent donnés à Enoch, donc Enoch, ok, le fils de Léred. Et lorsque Enoch fut enlevé auprès d'Élohim, il les donna à Méthusélah, son fils. Donc vous comprenez que le vêtement en question est un vêtement de succession. C'est un vêtement de succession. C'est le vêtement qui suit la lignée d'Adam direct tel que choisi par l'Éternel. Ok? Donc, vous voyez que Adam, quand il est mort, il a donné à Enoch. Enoch, quand il est mort, il a donné à Méthusélah, son fils. Et à la mort de Méthusélah, Noah, notre patriarche, les prit et les amena dans l'arche. C'est-à-dire, c'était à Noah, ce vêtement. C'est lui qui était le nouveau successeur. Il a donc pris les vêtements et les a amenés dans l'arche. Et ils furent avec lui jusqu'à ce qu'ils sortent de l'arche. Est-ce que vous comprenez? Donc ce vêtement était connu déjà même au sein de la famille de Noah comme étant le vêtement sacerdotal, c'est-à-dire le vêtement qui permet de remplir le service de l'Éternel. Ne peut le porter que le serviteur de l'Éternel. Et le successeur, qui était le successeur des hommes, était choisi par l'Éternel. Et l'Éternel avait choisi Noah. Et Noah est donc celui à qui Méthusélah a remis le vêtement de façon pacifique parce que c'était lui le successeur. Ok? Donc, à la sortie de l'arche maintenant, donc vous voyez que Noé a gardé le vêtement jusqu'à ce qu'ils arrivent à la sortie de l'arche. À la sortie de l'arche, écoutez bien ici, Cam déroba les vêtements à Noé, à Noah, son père. Écoutez là où l'escroquerie, le vol commence. Écoutez bien. À la sortie, Cam, d'accord, le père des Kamites, vola, c'est un voleur. Ok, on n'invente rien, c'est écrit. Voilà ça. Ils sont gentils avec des mots un peu bizarres.
Nous, on dit le mot tel qu'il est. Cam vola ses vêtements à Noah, son père, et il les prit et les cacha de ses frères. Écoutez bien le marmailleur. Écoutez le voleur. Il a pris les vêtements, il a caché. C'est-à-dire Japheth et Sem ne savaient pas que quelque chose a été volé. OK? Et on va revenir sur ce vol. Parce qu'on va y avancer. Je vous ai dit, on ne va pas sortir de la Bible. C'est dans la Bible qu'on va démontrer que tous les Kamites sont des escrocs. C'est des voleurs. Tous, sans exception, ils ont l'esprit du Père. OK? Tous, sans exception. Dès que vous entendez quelqu'un est Kamite, c'est un bandit. Et là, je m'adresse comme ça à mes frères bantous qui sont dans le kamitisme pour leur dire, vous êtes dans une, dans une agglomération de voleurs et on va vous dépouiller. Voilà. Je vous montre l'origine de là où les Kamites ont commencé à vous avoir, n'est-ce pas, comme des oignons. Ils vont vous dépouiller encore plus que ça. Voilà. Vous êtes là, vous faites les Kamites, vous jouez au Kamite, vous faites le kamitisme. Ah, d'accord, c'est très bien. Continuez comme ça. Voilà, vous êtes sur la bonne lancée. Je vais vous démontrer ici que leur père, qui est Cam, était un voleur. C'est notre oncle. D'accord? Mais nous, on ne marche pas les voleurs. Donc ici, Cam là, déroba les vêtements à Noah, son père, et il les prit et les cacha de ses frères. Japheth ne savait pas, Sem ne savait pas. Et lorsque Cam engendra son premier-né, Couche, c'est-à-dire quand il a volé, là, il n'avait pas d'enfant. OK? Maintenant, quand il a eu son premier-né, Couche, il lui donna les vêtements en secret. Et ils furent avec Couche un certain temps. C'est-à-dire que quand Couche a grandi, Couche, je vous ai dit, son fils là, il est plus aimé que vous, les Kamites là, vous, les Égyptiens, qui est en train de dire, vous avez récupéré le nom. Voilà, pour vous approprier cela, j'ai déjà démontré. OK? Mais celui pour qui le cœur de Cam battait la chamade, c'était Couche. Couche veut dire aussi noir. OK? Donc maintenant, il lui donna le vêtement en secret. Ils sont fait un secret entre eux, entre père et fils. Vous, les Kamites d'aujourd'hui, on ne vous comptait pas dans l'affaire. Vous n'avez même jamais su que Couche avait ça. Voilà. Donc ils se sont parlés entre eux un certain temps. Et Couche les cacha aussi de ses fils et de ses frères. Voilà ce qu'on vous dit. Couche vous a caché ça, vous les machins là, vous les Kamites, les Kamites égyptiens là. Couche vous a caché les bonnes choses qu'il avait en sa possession. Il ne vous a pas dit qu'il avait ça. OK? Même ses propres fils, il n'a pas dit. OK? C'était une transmission qui devait se faire dans le secret. Et dans le secret, vous n'êtes pas dedans. Vous n'êtes pas dans le secret. Vous les Égyptiens, vous n'êtes pas dans le secret. OK? Le secret, c'était entre Cam et Couche. Et les deux noms veulent dire noir. Vous, c'est le pays de dépression. Vous êtes trop dépressif. Bon, voilà. Et donc, Couche cacha aussi à ses fils et à ses frères, c'est-à-dire Misraïm, Pout et Canaan. Et lorsque Couche engendra donc Nimrod, il lui donna ses vêtements à cause de son amour pour lui. Parce qu'on ne donne pas ses vêtements comme ça, je vous ai dit. C'est un vêtement que l'amour a traversé, l'amour est fou. C'est là où on te donne. Je t'aime énormément, je te donne ce vêtement. Et vous allez comprendre c'est quoi ce vêtement en fait en question. Pourquoi l'avoir ce vêtement? Que représente ce vêtement? Je vous ai déjà dit c'était un vêtement sacerdotal qui devait se traduire de successeur en successeur. Ok, donc il a été volé par Couche. Et donc maintenant, il a été volé par Cam qui l'a remis à Couche, qui finalement l'a remis à Nimrod dans le secret. Mais le nôtre, quand il était en notre possession, c'est-à-dire à Metoutsela par exemple, on remettait ouvertement parce qu'on savait que c'est toi qui es le serviteur de Dieu. Voilà, c'est toi qui vas le servir encore. Donc, il lui donna le vêtement à cause de son amour et Nimrod grandit et lorsqu'il eut 20 ans, il mit ses vêtements. Donc, à 20 ans, Nimrod a mis les vêtements. Donc, maintenant, quand Nimrod met le vêtement, avant même qu'on arrive à Nimrod met les vêtements, on va s'arrêter ici pour parler d'une autre chose qui se trouve dans... Parce que là, c'est le livre du juste. Le livre du juste, c'est un livre qu'on dit apocryphe. D'accord? C'est des livres qu'on ne trouve pas facilement comme ça. Donc, on va aller dans la Bible maintenant, voir ce qu'on a dit aux gens.
dans la Bible de tous les jours, du quotidien. Voir ce qu'on a dit aux gens concernant la malédiction de Cham. Et on va y revenir. Donc, on va ici aller dans la malédiction de Cham, ici. Alors, Noé, Canaan. Voilà, Noé, Canaan. Et on va donc voir. Est-ce que j'ai bien écrit Canaan? Je ne pense pas. Peut-être que je fais deux. Voilà. Donc, Noé, Canaan. Alors. Maudit. Alors, j'ai écrit maudit. Voilà. Comme ça, on travaille ensemble. Vous regardez. Moi aussi, vous voyez comment je fais les recherches. C'est pas mauvais. Voilà. Voilà, donc, on va changer de livre. Voilà. Voilà, pardon. Voilà, attendez, je vais changer ça. Je vais mettre nu et je vais mettre à côté Cham. Comme ça, on va faire ça plus facile. Voilà. Pardon. Excusez-moi, on va regarder ça. Hop, 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 hop. Alors. Alors. Voilà, donc là, maudit soit Canaan. Voilà, donc on va écrire maudit soit Canaan. Et donc ici, vous voyez, donc, on dit ici, et il dit maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. Bon, voilà. Donc on va ouvrir ici pour avoir toute l'entièreté de la chose et remonter juste un petit peu pour voir ici que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne et il but du vin. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Et se découvrir au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Voilà, vous voyez, c'est ce que je voulais c'est là où je voulais vous interpeller. D'accord? On dit que Cham, c'est lui qui a vu la nudité de son père et il l'a rapporté au dehors à ses deux frères. Revenons ici, dans le livre du juste. Dans le livre du juste, on vous dit que Cham, ok? Cham, à la sortie de l'arche, a volé le vêtement de Noé. Est-ce que vous comprenez le truc? Mais Noé n'a plus de quoi s'habiller. Noé n'a plus de quoi s'habiller, c'est normal que Noé soit nu. Pourquoi? Parce qu'en tant que successeur, en tant que le prêtre, en tant que celui qui doit être le serviteur de Dieu, il ne peut s'habiller qu'avec ses habits de sacerdoce. Est-ce que vous comprenez le truc? Il ne peut que s'habiller avec ses vêtements de sacerdoce. La nudité veut dire quoi? La nudité veut dire qu'il a échoué. Ok? Il a échoué parce qu'il a perdu ses vêtements. Ce n'est pas qu'il manquait de vêtements. Ce n'est pas qu'il était ivre. Non. C'est qu'au moment de porter ses vêtements, il ne les a pas trouvés. Alors il s'est déshabillé. Ce n'est pas la première fois. C'est pas le seul dans la Bible qui s'est déshabillé pour une action ratée auprès de Dieu. Il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont déjà fait. C'est-à-dire qu'on lui a confié une mission qui n'a pas réussi. Il s'est déchiré tous ses habits. Parce que la nouvelle qu'on l'a apprise n'est pas bonne. Là, sur le coup, pour éviter que la vidéo soit longue, je ne vais pas
peut-être sortir des exemples, mais il y en a beaucoup d'exemples. Alors Noé, constatant qu'il n'a plus le vêtement sacerdotal, s'est déchiré les vêtements qu'il avait sur lui et il était nu. Il était affligé. Il était affligé. Et qui l'a vu naturellement, c'est le voleur. C'est Cham qui l'a vu parce que c'est Cham. Et Cham sait qu'il est nu parce que j'ai volé ses vêtements. OK? Est-ce qu'on se comprend là? Voilà. Et donc, on a tout fait. Les gens ont dit, mais pourquoi le vieux est nu et tout, patata. Cham n'a rien dit. Il a caché les vêtements, comme vous l'avez vu ici, jusqu'à ce que Couche naisse. D'accord? Et Cham, machin, donna à ses vêtements. Il est pris et il les cacha de ses frères. Donc, quand Sem et Japheth viennent là, comme vous allez le lire ici, quand Cham et Japheth sont venus, alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc c'est Cham qui a vu, il a dit à ses frères sont venus à reculons pour couvrir leur père. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est ce que vous voyez ici dans le livre du Juste. Ce Cham-là, ce Cam avait dérobé les vêtements de Noé, son père. OK? Voilà ça. Et à leur sortie, Cam déroba ses vêtements à Noah, son père. Donc Noah s'en va maintenant que, OK, la tempête est passée, je dois m'habiller pour représenter les intérêts de l'Éternel. Qu'est-ce qui se passe? Il ne trouve pas les vêtements. Il a donc l'impression que ses vêtements ont été emportés, qu'il a négligé ça quelque part, que les vêtements ont été emportés, n'est-ce pas, par le grand déluge. Alors que ce monsieur de Cam là, le Camite, avait volé le vêtement. Et c'est là où vous voulez vous embarquer. Vous voulez vous embarquer chez les bandits comme ça? Les gens qui arrivent à semer la terreur dans le subconscient et le conscient de vos parents. Mais écoutez, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi je vous donne la vérité. Je vous ai dit, on ne va pas sortir de la Bible. Tout est écrit ici. La Bible, c'est le livre d'histoire du peuple bantou. Tout est écrit en noir sur blanc. Un bantou n'est pas un kamite. Et un kamite ne sera jamais un bantou. Voilà. Nous, notre parent, c'est Sem. Les Égyptiens, leurs parents, c'est Cam. Et si un bantou croit que lui, l'Égyptien, il fait comme il veut. Donc, nous, on dit la vérité ici. Nous, on n'est pas les Égyptiens. Les bantous ne sont pas égyptiens. Ceux qui veulent jouer à l'Égyptien, ils aillent le faire comme ils veulent. Et s'ils pensent que parce que les Égyptiens disent Cam veut dire KMT, Kamit veut dire noir, qu'ils sachent que Couche aussi veut dire noir. Couche là, c'est les Éthiopiens. OK? Voilà. Donc, au cas où vous aurez perdu la mémoire, on va revenir sur Couche. Voilà, Couche ici, c'est bien écrit noir, brûlé par le soleil. OK? Donc, maintenant, nous allons passer à un autre aspect. Je vous ai déjà présenté la malédiction de Cam, que certains disent que la malédiction était plutôt sur Canaan, que Noé est sorti, puisque les Camites, ils essayent de faire croire aux gens qu'il y a de la folie dans les choses et tout, et que voilà, comment quelqu'un peut faire comme ça, et puis tu sors, tu dis que malédiction sur Cam ou bien machin. Mais tous les enfants de Cam ont été maudits. Tous les enfants de Cam ont été maudits. OK? C'est vrai que la prononciation a été beaucoup plus Canaan, mais en réalité, tous les enfants de Cam, et beaucoup plus les Égyptiens, d'ailleurs. Donc, on va venir ici d'abord quand même lire une petite chose concernant ce monsieur Nimrod et tout. Et pour ceux qui se souviennent, l'Éternel avait promis à ce Nimrod que c'était un descendant d'Abraham qui devait le détruire son règne. Pourquoi est-ce que le parent la descendante d'Abraham devait détruire son règne? Puisque son règne était un faux règne. C'était un règne usurpé. Il mettait des habits sacerdotaux de service de l'Éternel pour en faire des bêtises. Et donc voilà ici. On dit, et Couche, et Nimrod, machin, il eut 20 ans. Et Nimrod devient fort lorsqu'il mettait ses vêtements. Ça veut dire, quand Nimrod portait les vêtements sacerdotaux,
Lui, ce qu'il entendait dans ses vêtements, lui, ce qui ressortait en lui dans ses vêtements était la force physique. La force physique. Nimrod n'a jamais utilisé ses vêtements dans l'aspect spirituel. OK? Il l'a utilisé dans l'aspect physique. C'est d'ailleurs pourquoi on a dit que quand il est devenu l'homme, le premier homme le plus puissant de la terre, mais il était plutôt comparé à un grand chasseur. OK? Il était comparé à un grand chasseur devant l'Éternel parce que lui, c'est ce qu'il faisait. Alors, on va le lire. Et Nimrod devenait de plus en plus, devenait fort lorsqu'il mettait ses vêtements. Et Elohim lui donna héroïsme et force. Alors, en réalité, ce n'est pas Elohim qui lui donne. Elohim a mis force et héroïsme dans le vêtement. Est-ce que vous me comprenez? L'Éternel a déjà mis ça dans le vêtement. C'est pourquoi tous ses serviteurs qui devaient le mettre devaient être automatiquement, n'est-ce pas, être bénéficiaires de ce pouvoir venant de vêtements. Donc, l'Éternel lui donna force et héroïsme. On va dire comme ça. Ben, je vous ai expliqué ce qui se passe en réalité. Le vêtement a déjà ce pouvoir. Et il devint quoi? Un chasseur puissant sur la terre. Ça dit, voilà, quand vous dites que les Kamites, c'est des voyous, c'est des voleurs, c'est des vauriens. Regardez-le. Il a pris un vêtement qui lui donne la connexion à Dieu, mais ce que lui l'intéresse, c'est aller chasser. C'est être un chasseur. OK? Donc, il devint un puissant chasseur sur la terre. En effet, il était un puissant chasseur dans les champs. Et il chassait les animaux et il construisait des autels. Et il y offrait des animaux devant Adonai. Adonai, c'est toujours Elohim, en fait. C'est toujours l'Éternel. Mais vous savez, l'Éternel, il n'en a que faire des offrandes, en fait. Okay? On peut le lire dans plusieurs passages. L'offrande qu'il accepte, c'est l'offrande des justes. C'est l'offrande des justes. Il ne t'interdit pas de le donner, mais il ne s'intéresse pas aux offrandes des voleurs. Ok, c'est pourquoi ici vous allez voir qu'il n'y a pas de débat dans ce qu'il fait. Il donne des offrandes à Adonai. Ok, tranquille. On peut le lire comme ça, il n'y a pas de problème. Mais je peux vous dire, au lieu des Écritures, que l'Éternel ne s'intéressait jamais à ses offrandes. Donc, voilà, Nimrod en question, après lui, son délire, c'était toujours parmi ses frères, il combattait dans les batailles de ses frères contre les ennemis aux alentours. Bref, la guerre. La bataille, la guerre, et ils sont en Égypte, là-bas, les Kamites, là, ils disent quoi? Que eux, ils ne connaissaient pas la guerre. Déjà, il n'y a pas le mot guerre dans leur langue, il n'y a pas le mot esclave dans leur langue. Ils ne connaissent pas faire le mal à quelqu'un. Ils ont toujours été les gens de la paix et tout. D'abord, c'était des bandits, des voleurs, comme vous avez pu le constater. C'est des voyous, ces Kamites-là. Et de deux, vous voyez bien que ce monsieur, dès qu'il a eu les habits qui pouvaient lui donner un peu de pouvoir, il s'est mis à la chasse et à la guerre. Okay? La chasse, c'est pour les animaux. La guerre, c'est toujours la chasse, mais pour les hommes. Bref, c'est la violence à toute outrance. Le goût du sang. OK? Donc, les voilà dans leur travail. Donc, ça, c'est... Vous pouvez le lire au chapitre 7 du livre du Juste. Et vous allez voir, voilà, je ne veux pas m'étaler là-dessus. Vous pouvez le lire après vous-même pour comprendre et tout. Et voilà, donc, jusqu'à ce que l'Éternel dise à ce monsieur que, voilà, ton règne tire à sa fin, je vais envoyer un enfant de Abraham, n'est-ce pas, mettre fin à ton règne. C'est là où vous avez suivi l'histoire de Ésaü, fils de Isaac, frère de Jacob, qui a décapité ce Nimrod à la con et a mis fin à son règne, tel qu'avait été prédit, prophétisé, ou bien tel qu'avait été prédit, n'est-ce pas, la parole de l'Éternel. Donc vous voyez que l'Éternel ne se trompe pas et que les Kamites ne peuvent pas venir nous faire mentir inutilement ici. La parole est claire, vous pouvez le lire, mesdames et messieurs. Allez sur le site, faites-y un tour vous-même, le livre du Juste, et vous aurez là-dedans plein d'informations concernant, n'est-ce pas, ces Kamites à 2 balles. Donc, pour continuer, nous allons donc voir ici, à la suite, la malédiction qui a frappé les Kamites égyptiens.
Ok, les Kamites égyptiens, c'est-à-dire à partir du moment où les Égyptiens s'appelaient déjà Kamites, KMT, KMT, les voyous, comment est-ce qu'ils ont été maudits? Et nous, comme je vous ai dit, on ne sortira pas de la Bible, jamais. Nous allons toujours dire ce qui est écrit dans le livre. Et Jean, je vais aller ici avec vous et on va taper ici, Vierge d'Égypte. Parce que les Kamites pensent que leur ascension dépend d'eux et que leur chute aussi dépend d'eux. Non, c'est l'Éternel qui vous a fait monter et c'est l'Éternel qui vous a fait descendre. Donc, je vais vous prouver par A plus B aujourd'hui que tout ce que vous racontez sur votre égyptologie a été une chose prescrite par l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu des Bantous. OK? Le Dieu qui est écrit dans la Bible, là, il est au-dessus de votre Dieu escroc, Amon-Ré, tout ce que vous voulez. D'accord? Et il va vous dire aujourd'hui ce que vous devez faire, la règle que vous devez observer pour avoir son pardon. Et aujourd'hui, vous les Kamites, je vais vous dire comment les choses vont se passer aujourd'hui parce que je parle aujourd'hui comme ça avec la voix de l'Éternel. L'Éternel que vous voulez mépriser. Donc, nous allons venir ici dans Jérémie 46, 11 et au lieu de lire juste cette petite partie, je vais ouvrir. OK? Quand je vais ouvrir maintenant, on va donc comprendre tout ce qui arrive à l'Égypte. Est-ce que c'est vous, les Égyptiens, qui avez voulu ça? Vous nous dites non, on ne connaissait pas la guerre, on faisait pas ci, on connaissait pas. Je vais vous démontrer aujourd'hui que votre chute a été programmée bien longtemps à l'avance par l'Éternel et vous avez chuté tel qu'il avait dit. Donc ici, on peut le lire. Monte en Galade, prends du baume, Vierge, fille de l'Égypte. En vain tu multiplies les remèdes. Il n'y a point de guérison pour toi. Fille vierge de l'Égypte, tu ne guériras pas. Les 12 nations apprennent ta honte et tes cris remplissent la terre, car les guerriers chancellent l'un sur l'autre. Ils tombent tous ensemble. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie, le prophète, sur l'arrivée de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui voulait frapper le pays de l'Égypte. OK? Donc, on vous a envoyé un messager pour vous dire ce qui va se passer. Annoncez-le en Égypte. Publiez-le à Migdol. Publiez. Pourquoi tes vaillants hommes sont-ils emportés? Ô Égypte, pourquoi? Où sont les guerriers Kamites que vous nous vantez tout le temps? Pourquoi on vous pose la question? Ils ne tiennent pas ferme, car l'Éternel les renverse. L'Éternel que vous dites que ce n'est pas un Dieu, c'est monté, c'est descendu, on dit qu'il vous renverse. Vous allez voir ce qu'il va faire de votre Amon là. On continue la lecture. Votre armée, on dit c'est l'Éternel qui vous renverse. Voilà, celui que vous dites qui n'existe pas. Mais la Bible se contredit, la Bible a dit A, la Bible a dit B, elle se contredit, nous on était là, Médoun était, Imhotep, bande d'escrocs. Alors on revient à la parole. Il en fait chanceler un grand nombre, ils tombent l'un sur l'autre et ils disent, allons, retournons vers notre peuple, dans notre pays natal, loin du glaive destructeur. Le glaive destructeur, vous ne savez pas c'est quoi. Et je ne vais pas vous le dire, parce que vous ne connaissez rien. Vous êtes des idiots. Là, on s'écrit, Pharaon, on appelle au secours, c'est là, c'est les Kamites qui appellent le roi au secours. Pharaon, roi d'Égypte, ce n'est qu'un bruit. Il a laissé passer le moment. Ça, c'est mal connaître l'Éternel. Je suis vivant, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom, comme le Tabor parmi les montagnes, comme le Carmel qui s'avance dans la mer. Il viendra. Fais ton bagage pour la captivité, habitante, fille de l'Égypte. Car Noph deviendra un désert. Elle sera ravagée. Elle n'aura plus d'habitants. L'Égypte est une très belle génisse. Le destructeur vient du septentrion. Il arrive. Ses mercenaires aussi sont au milieu d'elle comme des veaux engraissés.
Et eux aussi, ils tournent le dos, ils fuient tous sans résister. Car le jour de leur malheur fond sur eux le temps de leur châtiment. Est-ce que vous avez compris ça, les Kamites? C'est l'Éternel qui vous parle. OK? OK. Sa voix se fait entendre comme celle du serpent, car il s'avance avec une armée. Il marche contre elle avec des haches, pareil à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, dit l'Éternel, bien qu'elle soit impénétrable, car ils sont plus nombreux que des sauterelles. Ils ne pourraient les compter. La fille de l'Égypte est confuse. OK? Vous vous souvenez comment on appelait l'Égypte? Hein? Le pays de la dépression. Elle est livrée entre les mains du peuple du Septentrion. Dans votre livre d'histoire, là, qui a détruit l'empire égyptien? Vous qui nous racontez vos balivernes tous les jours. Vous dites que la Bible est fausse. Qui a détruit l'empire de l'Égypte? Qui? Hein? Qui a détruit? Est-ce que celui qui a détruit là n'est pas celui qu'on est en train de vous dire ici, dans la Bible? Et ça, c'est avant qu'il ne vienne vous détruire. C'est-à-dire, ça, c'est prophétisé. Bande d'escrocs, là. Vous nous prenez pour qui, là, vous les Kamites? Hein? L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, bien précisé s'il vous plaît, respect à la base. Le Dieu d'Israël, pas le Dieu de Cam. Israël là c'est Jacob. Ok? C'est pas le Dieu de Cam. Donc on dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, écoutez, tendez vos oreilles vous les Kamites là. Voici je vais châtier Amon, votre enflux de faux dieux de merde là. Écoutez bien ce que l'Éternel, le Dieu de Jacob dit à votre Dieu de merde. Il dit, je vais châtier Amon. Et votre Amon là, la base de son nom, c'est Amon de No. No là, c'est une ville qu'on appelle Thèbes. Dans votre machin truc là. Voilà. Il va non seulement châtier Amon, il va châtier aussi le voleur qu'on appelle Pharaon. Et toute l'Égypte, ses dieux et ses rois. Donc vous tous là, la chute de votre empire est une œuvre du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob. Celui que vous dites qu'il est confus dans son message. On dit que c'est lui, dans la confusion que vous lui octroyez, qui a détruit votre clairvoyance divine que vous avez en tant que les enfants de Rékion, les enfants de celui qui a la clairvoyance, la sagesse, les enfants du soleil, Rékion, c'est lui votre soleil, un escroc, un bandit, un terceur de mort, hein, qui a après été fait pharaon. Voilà. Donc vous n'allez pas nous prendre pour des plaisantins, car nous on ne danse pas, on ne nage pas dans les mêmes eaux que vous. Ce qui est écrit ici est ce qui vous est arrivé. À tous les niveaux, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Ok? Donc, l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël dit, voici, je vais châtier Amon de No, Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois. Pharaon et ceux qui se confient en lui. Ceux qui vont se confier à ce Rékion-là. Qui dit, oh, on est les rats, les ratons laveurs. Oui. Non, alors, je les livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie. Entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Est-ce que ce n'est pas Babylone la grande qui vous a descendu, vous les Kamites là? Ce n'est pas lui? Est-ce que ce n'est pas Babylone qui vous a descendu? Retournez à l'histoire, vous verrez que l'histoire écrite par vos amis dit que c'est Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, que c'est Babylone qui vous a mis KO. Ok? Et c'est écrit ici dans nos livres, il suffit d'ouvrir pour le lire. Voilà. Et avant que vous n'écriviez vos livres d'histoire, le livre était déjà en question. Le livre de la Bible était déjà écrite. OK? Voilà. Donc, je livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, entre les mains de ses serviteurs. Et après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois. D'accord? Donc, on va d'abord vous raser. Et après, on va vous donner un petit
moment, n'est-ce pas, de répit. Donc vous allez revenir, comme ce que vous êtes en train de faire maintenant. Vous êtes en train de revenir à votre source. C'est ce qui est écrit ici. Après cela, après qu'on vous ait livré, hein, d'accord, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois, dit l'Éternel, le Dieu de Jacob. D'accord? Donc c'est ça. Ce que vous faites maintenant, c'est un retour qui a été prédit ici. Voilà ça. Après, vous allez retourner. Mais soyez sages, s'il vous plaît. Hein? Pas de bêtises. Hein? OK? Vous êtes en train de faire des bêtises là. Vous voulez dire aux gens, hey, tous les noirs sont les Kamites. Hey. Arrêtez avec vos conneries, s'il vous plaît. Hein? Arrêtez avec vos conneries. Déjà, même en termes de Kamites, vous n'êtes pas les meilleurs Kamites. Les meilleurs Kamites sont les Couchites. OK? C'est à eux que Couche a donné le bon mangement. À vous, on n'a rien donné que le désert. OK? Donc, ici, on dit à ce moment-là, vous allez revenir, hein, et vous allez habiter après la tempête. OK. Mais écoutez bien ce que l'Éternel dit ici, en dessous. Et toi, mon serviteur Jacob, c'est-à-dire Israël. Vous voyez le Israël là, le Dieu d'Israël. C'est lui ici, Jacob. OK? Et l'Éternel appelle mon serviteur. OK? Et il ne peut jamais dire mon serviteur un Égyptien. Vous n'êtes pas ses serviteurs. Voilà. Ne crains pas, il lui dit ne crains pas ces voleurs de Kamites là. Hein? Ne t'effraie pas, Israël, car je te délivrerai de la terre lointaine. Je délivrerai ta postérité du pays où elle est captive. Jacob reviendra, il jouira du repos et de la tranquillité. Vous ici, on ne vous a pas promis repos et tranquillité. Est-ce que vous voyez ça, les gars? Hein, les Kamites? Oh, les amis, regardez bien. Vous n'avez pas la promesse de tranquillité et de paix. Mais regardez Jacob, celui que vous essayez de dénigrer. Regardez-le bien. Il s'appelle aussi Israël, là. OK? Et on dit ici, il jouira du repos et de la tranquillité. Et il n'y aura personne pour le troubler. Vous, les Kamites, là, vous n'allez pas... vous ne pouvez pas nous troubler. Vous n'êtes pas nés. Parce que le Dieu qui vous a fait vaciller, là, il dit qu'il nous promet, d'accord, la tranquillité. OK. Toi, mon serviteur Jacob, ne crains pas, dit l'Éternel, car je suis avec toi. J'anéantirai toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. C'est-à-dire que vous-même, après votre retour, là, nous avons été dispersés chez vous, les Égyptiens. On va vous détruire. OK? Donc, c'est pourquoi on ne vous a pas promis la tranquillité. Mais nous avons été dispersés chez vous. Donc, voici ce que vous allez suivre. Toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé, hein, je les détruirai. J'anéantirai. OK? Mais toi, Jacob, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité quand même. Hein? On va quand même, petit chicotte. Hein? Je ne puisse pas te laisser impuni. Parce que nous aussi, on dérange beaucoup. On a mangé le cochon, on a mangé les crevettes. Voilà, on va chicoter un peu. Donc, mais, pas de problème. Après, ça va passer. OK? Mais pour les autres, ils seront anéantis. Voilà. Toi, tu ne seras pas anéanti, Jacob. Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. En quelques points, ce qui se passe dans la réalité. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, chers Kamites, ce n'est qu'un retour qui a été écrit en noir et blanc dans la Bible. On vous a chassé de l'Égypte. OK? On vous a malmené en Égypte. Nebuchadnezzar a détruit votre empire. Et l'Éternel dit, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois. Après cela, bien sûr, on va souligner tout. Après cela, l'Égypte sera habitée comme au jour d'autrefois. Les Arabes qui sont en Égypte aujourd'hui, là, ils font partie toujours du grand projet. Mais vous allez revenir dans votre pays. Ne vous inquiétez pas. Vous allez revenir dans votre pays. OK? Votre pays, ce n'est pas cette petite surface qui est montrée comme Égypte. C'est un peu plus grand que ça. Ça, vous le savez déjà. Je sais ce que vous savez déjà. Donc, vous allez revenir dans votre pays, mais la paix ne sera pas pour vous. OK? Donc, j'ai démontré tout cela. Maintenant, on va aller voir
Alors, ici, on a parlé déjà des enfants de Cam, on a parlé de la malédiction de Cam, on a parlé de la Renaissance. Voilà, la Renaissance, c'était ça, effectivement, vous revenez. Et on a parlé, n'est-ce pas, de votre pharaon, Osiris et autres. Alors, pour éviter d'être long, je pense que je vais peut-être m'arrêter là. Pour éviter d'être long, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de partager, de puncher un pouce bleu, c'est toujours bien. Et de faire vos commentaires également, parce que voilà, l'enseignement n'est pas l'affaire d'une personne. Nous nous édifions ensemble. Vous allez peut-être me dire que je suis un peu grossier dans mes paroles, ou bien je ne sais pas quoi, vous avez votre jugement à vous. C'est pas grave, le plus important, c'est que vous puissiez, n'est-ce pas, retenir ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Je suis comme je suis, j'ai mes tares, mais vous aussi, vous avez l'obligation d'être meilleur et améliorer chaque jour que vous suivez mon enseignement. Merci encore, chers frères et sœurs. N'hésitez pas, comme je l'ai dit tantôt, de liker, de partager, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains articles. Merci, au revoir.